Oui, merci, Mhm. madame. Merci vraiment pour votre rapport. Mais moi, ce que Vraiment. je vais dire, c'est que quand j'entends et c'est ça le problème, je voulais dire que les gens parlent du retour, mais ils ne vont jamais rentrer parce qu'ils sont dans le fantasme, en fait. Quand tu dis que non, et beaucoup sont là, ils disent qu'ils vont retourner. J'attends d'abord d'avoir 10 millions, 20 millions. Tu vas prendre ça où? C'est difficile. En Je Belgique. parle aux gens quand je parle aux gens, les gens ne comprennent pas en fait. On ne vit pas. Dans la vie, mieux vaut affronter la vie de façon froide, réaliste, même si la vérité est dure. Il faut affronter ça que de vivre dans le fantasme. Les gens sont en Europe en 2024, ils pensent que c'est l'Europe des années 80. Les gens qui sont arrivés dans les années 80, qui économisaient, vous pensez que vous êtes encore dans la même Europe si? Voilà, DJ Yann qui est monté, que même 5 000 euros, les gens n'ont pas dans leur compte. Vous pensez qu'ils sont en train de Même s'amuser? 1000 euros. C'est pas jusqu'à C'est 5 vrai. 000 euros. Même il y a des gens qui n'ont pas 1000 euros dans leur compte. Ils sont en Europe depuis 10 ans. Et toi, tu dis que tu attends 25 millions pour rentrer. Ça, Et puis, les gens dans le racontent quoi? live, si, il y a un problème. Il y a deux problèmes des Africains dans le retour. Il y a le problème de qui disent que certains se piègent en disant que non, je vais d'abord construire la maison. Et si tu n'arrives pas à construire la maison, tu ne rentres pas. Par exemple, pour ceux qui veulent rentrer. Ce n'est pas la maison qui est importante. Quelle est l'activité qui va tourner? Voilà. Je ne sais pas Très comment ils important. peuvent faire comprendre les choses aux gens. Très important. Ce n'est pas la maison que vous dire que non, je construis d'abord. Ok, tu as construit. Tu vas rentrer habiter. Tu vis comment? Il faut une activité. C'est le plus important, c'est ce que tu vas manger, pas où tu vas vivre. C'est ça le premier problème des gens. D'ailleurs, moi, je me demande si, quand ils habitaient en Afrique avant de voyager en Occident, s'ils ne dormaient pas dans une maison, si c'est dans la rue qu'ils dormaient. C'est la question que moi, je me pose. Je ne comprends pas comment une personne qui était en Afrique avait un emploi, mais un emploi qui ne lui permettait pas de bien prendre soin de sa famille et de pouvoir vraiment épargner. Donc, il était en situation de sous-emploi, d'accord, et qui voyage en Europe au lieu, d'accord, de faire quoi? De créer les conditions qui vont donc changer le problème, résoudre le problème qu'il avait au pays avant de voyager. Puisque une fois voyagé en Europe, maintenant, il arrive à bien prendre soin de sa famille, il arrive à vraiment épargner. Et subitement, il oublie le problème, la raison pour laquelle il est parti. Le problème réside dans le pourquoi. Le pourquoi du voyage. Le pourquoi du voyage. Le pourquoi. Pour quelle raison tu as quitté l'Afrique pour voyager en Occident? Si tu as raté ce pourquoi, donc tu vas rater ton épanouissement en Europe et tu vas aussi rater ton retour en Afrique. Tu quittes l'Afrique pour voyager en Occident parce que tu étais en situation de sous-emploi. Tu faisais un emploi qui ne te permet pas d'avoir les revenus qui vont te permettre de bien prendre soin de ta famille et de pouvoir vraiment épargner. Et quand tu épargnes, l'objectif c'est de faire quoi? C'est de multiplier d'autres sources de revenus. Vous voyez? De multiplier d'autres sources de revenus. Bien sûr, par exemple, construire pour mettre des locataires, ça peut faire partie. Mais ici, quand on parle de construire sa maison, vous comprenez bien qu'on ne parle pas de construire une maison de location. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ou de construire des appartements à louer. On ne parle pas de ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Vous voyez, nous comprenons bien ce qu'on veut dire. On parle de ta maison d'habitation. Vous voyez? Donc, parce que maintenant, tu arrives à bien prendre soin de ta famille, d'accord, et à épargner. Maintenant, tu oublies que hier, quand tu étais en Afrique, avant de voyager en Occident, tu n'arrivais pas à bien prendre soin de ta famille et tu n'arrivais pas vraiment à épargner. Vous voyez? Donc, tu n'arrivais pas à avoir de l'épargne aussi pour pouvoir investir. Vous voyez? Maintenant, tu ne veux pas créer les conditions qui vont changer, qui vont résoudre le problème qui t'a vraiment poussé à voyager en Afrique. Vous voyez? Et c'est là le problème. C'est là-bas, c'est la source du problème. Il faut résoudre les problèmes à la source. Il faut résoudre les problèmes en amont, depuis la racine ou les racines.
qui va créer ces entreprises dans lesquelles les Africains auront les emplois décents si ce ne sont pas les Africains là eux-mêmes? Qui va créer les entreprises là? Voilà, on en a qui sont créées, mais qui n'arrivent pas à avoir du capital pour pouvoir se développer, pour pouvoir bien se structurer, par manque de capital. Qui va investir dans ces entreprises-là, d'accord, africaines, pour le peu qu'il y en a déjà, pour qu'elles puissent offrir des emplois décents, donc avec des situations salariales, d'accord, satisfaisantes, avec de bonnes conditions de travail et de vie, des avantages, vous voyez, que vous aurez en Europe. Qui va investir dans les entreprises qui existent déjà aussi, le peu qui existe déjà, pour que ces entreprises puissent avoir ce niveau-là? Qui? Si hier, vous qui avez été confronté à ces problèmes, vous n'avez pas agi pour changer cette situation, qui va le faire? Qui va le faire? Celui qui n'a jamais vécu cette situation, la situation que vous avez vécue, c'est lui qui va venir changer ça? Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et vous-même, est-ce que vous pensez ça? Et je ne comprends pas comment est-ce que une personne qui était en Afrique, qui manquait de l'argent pour bien organiser et bien développer son business ou son entreprise, donc se décide de voyager en Occident et subitement arrivé en Occident, oublie qu'il était un businessman, oublie qu'il était un entrepreneur, oublie son business, oublie son entreprise. Je ne comprends pas. Comment est-ce que vous n'allez pas trouver le malheur? Comment est-ce que vous n'allez pas rater même votre épanouissement en Europe? Comment est-ce que vous n'allez pas rater votre retour en Afrique si vous n'êtes pas capable, vous êtes incapable d'investir votre argent pour résoudre vraiment le problème qui vous a poussé à voyager en Occident. Donc, le problème réside dans le pourquoi du voyage. Pourquoi avez-vous quitté l'Afrique pour voyager en Occident? Pour quelle raison? Quand vous étiez en Afrique, vous ne dormez pas, vous manquez de maison pour dormir, vous dormez dans la rue. Vous dormez dans la rue? C'est ce que je ne comprends pas. Pour la petite histoire, j'ai une connaissance, très proche connaissance, je n'ai pas voulu être beaucoup plus précis, qui, quand elle était en Afrique, elle avait un emploi, d'accord? Bon, c'était un sous-emploi, du sous-emploi, d'accord? Et si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle du sous-emploi, vous pouvez préciser en commentaire, je vais vous expliquer, je vais répondre. Qui donc arrivait à s'occuper de sa famille, mais n'arrivait pas vraiment à épargner. Elle épargne, mais pas vraiment, c'est difficile, vous voyez. Et donc, qui se retrouve dans une situation où son patron, son chef d'entreprise, d'accord, est le représentant national d'une société chinoise qui est au Togo, qui s'est implanté au Togo grâce à lui, d'accord. Mais ce patron-là s'est permis de surfacturer, de faire des surfacturations, voilà, de faire beaucoup de magouilles, voilà, et d'arnaquer donc ces Chinois-là. Vous voyez? Donc, à tel point que, arrivé à un moment, ils ont commencé donc à soupçonner ce genre de choses et ont commis un outil qui leur a permis de découvrir ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fermé l'entreprise. Ils ont fermé l'entreprise. Et quand on a fermé l'entreprise, elle s'est retrouvée donc au chômage. Voilà. Mais en temps, lorsque elle travaillait, elle faisait un petit business, mais comme elle n'arrivait pas vraiment à épargner, c'était pas encore vraiment ça. Mais aussi, compte tenu donc du fait, avant même qu'elle ne trouve son emploi,
elle faisait quand même du business aussi, mais c'était le moyen. Donc, elle avait une certaine expérience quand même dans le business, surtout dans le commerce. D'accord? Donc, et donc, après avoir été donc mis au chômage, donc, avec une certaine épargne, décide de voyager en Occident. Oui, suivez bien. Décide de voyager en Occident parce que elle avait besoin de l'argent pour pouvoir bien développer ses activités. Parce que les affaires d'emploi, tout, c'est pas encore un emploi décent. Il faut prendre le temps avant et aussi même sur le chemin, tu peux être renvoyé, tout ça là, ainsi de suite. Et donc, si elle a l'épargne, elle-même elle peut développer puisqu'elle a une certaine expérience dans le commerce, ses activités. Et donc, trouve l'opportunité de voyager, utilise son épargne pour investir dans le voyage, voyager en Occident, et subitement, quand elle voyage en Occident, décide de construire sa maison. Pourtant, quand elle était en Afrique, elle n'a jamais dormi dans la rue. Elle n'a jamais été expulsée d'une maison. Comment voulez-vous réussir si vous vous comportez comme ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle a acheté un premier terrain. Voilà. Et en achetant son terrain, derrière, elle a eu des besoins urgents de liquidité. Donc, elle a revendu le terrain là. Donc, elle a revendu le terrain. Non, pas elle. Excusez-moi. Donc, elle a acheté le terrain, mais elle a payé une première tranche. Elle devait échelonner les autres tranches. Et le propriétaire a dit non, elle peut prendre le temps, voilà. Vous voyez. Et jusqu'à ce que, avant qu'elle ne puisse être prête, le propriétaire a revendu le terrain pour lui retourner son argent. Vous voyez, la portion elle avait payée. Pourquoi? Parce que lui aussi s'est retrouvé à avoir besoin d'argent. Donc, du coup, il a demandé si elle était prête. Il dit non, je ne suis pas prête, je n'ai pas encore assez d'épargne pour te donner. Surtout la somme qu'il demandait. Vous voyez? Il a revendu le terrain, il a retourné donc son argent. Voilà. 2 ans est passé. Elle est repartie. Elle a pu maintenant. Elle a racheté le terrain puisqu'elle était descendue repartie. Elle a racheté un autre terrain. Et suite à cet achat de terrain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la même chose presque s'est passée. Donc, elle a encore dans la même condition. Elle a dit non, avance une partie. Elle a avancé une partie. Et après, le reste, tu peux payer. Le propriétaire terrain a fait un accident. D'accord, un grave accident. Donc, et il avait besoin donc de l'argent vraiment pour donc bien prendre soin de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a demandé, elle n'était pas en mesure de payer le reste de l'argent. Il a revendu le terrain, il a retourné son argent. 5 ans sont passés. Pendant les 5 ans, elle n'a pas construit sa maison et actuellement, elle est de retour en Afrique. Bon, elle pense voyager encore, mais elle n'a pas construit sa maison et elle est obligée, après avoir travaillé pendant 5 ans, de toujours chercher à travailler. Elle est obligée de toujours travailler chez des gens. Elle est obligée de toujours poursuivre donc un travail, un emploi qui ne lui donnera pas vraiment ce qu'elle veut si elle-même ne prenne pas sa responsabilité. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe.